Bonjour mes gens, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va. Always. Surtout quand je sais que je viens discuter avec vous. Bon, aujourd'hui, on va aller sur un format un peu différent. Hein? On va aller sur un format story time. Comme j'aime bouger quand je parle là. Bref, on va sur un format story time. Je n'avais pas prévu. Ce n'est pas une chaîne de story time. En fait, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Je me suis dit, j'ai l'impression que je suis en train de vivre un film. Je ne suis pas très douée pour raconter des histoires, hein, donc soyez indulgents. Mais je voulais partager ça avec vous parce que vous êtes mes gens. Hein? Générique. Il fait chaud. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la fenêtre. Il y aura peut-être un peu de bruit, mais c'est pas grave, il fait trop chaud. Si l'un d'entre vous se pose la question en mode mais elle est où Ingrid? Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a encore changé de cadre. Mes gens, ça veut dire que vous ne me suivez pas sur Instagram. Ceux qui sont sur Instagram le savent depuis quoi, 2-3 semaines maintenant en tout cas. Je sais pas quand je shoot la vidéo, mais ils le savent depuis à peu près plus d'une semaine, c'est sûr, que je suis arrivée au Cameroun. Plusieurs raisons privées. J'ai énormément de choses à faire ici. En plus, ce sont les fêtes. Je voulais passer les fêtes avec la famille, tout ça. Donc, bref, je suis au Cameroun. C'est pour ça que le cadre a changé. Et le cadre va changer plusieurs fois d'ailleurs pendant mon séjour. Story time donc de ma venue au Cameroun. Je dois venir au Cameroun pour plusieurs raisons personnelles. Et nous sommes pendant le mois de décembre. Et pour ceux qui le savent, prendre des billets d'avion pour le mois de décembre, gars, c'est chaud. Mais genre les prix flambent. En général, les gens ils prennent les billets 6 mois avant, je ne sais pas trop quoi, pour avoir des prix un peu genre des prix bas. Mais moi, je les ai pris 1 mois avant. Donc vraiment, je peux vous dire que quand je voyais, en fait, quand je voyais déjà les prix, à chaque fois, 2 mois avant, je regardais les prix et tout, ça ne changeait pas, ça flambait. Je me suis dit, what, Ingrid, tu t'es mise dans quelle galère encore? Bref, mes gens, si vous voulez partir, qu'importe où dans le monde vous partez, prenez vos billets. Surtout quand c'est dans les périodes de fêtes comme ça, pendant l'été et pendant les périodes de fêtes comme ça, prenez vos billets, genre au moins 4 mois à l'avance, quoi. C'est moins cher, beaucoup moins cher. Donc, quand je me suis mise à regarder le prix des billets, tu avais des compagnies qui étaient quand même, comment dire, je pense que les compagnies là voulaient rattraper leur déficit suite à la pandémie sur nous, hein, sur moi, mais bon, non, la pandémie a touché tout le monde, les gens, tout le monde, donc vous ne rattrapez pas votre pandémie sur moi, vos crises. Non, non, non. Et comme je venais au Cameroun, j'ai une grosse préférence personnelle, je l'avoue, pour les compagnies africaines qui viennent ici, surtout éthiopiennes que je prends beaucoup, avec laquelle je voyage beaucoup lorsque je fais mes voyages sur le continent. Mais là, même éthiopienne, je pense que éthiopienne a vu que non, mais toi Ingrid, tu nous prends beaucoup, donc on peut essayer de t'escroquer. Non, éthiopienne, non, ça ne se passe pas comme ça, non. J'ai plusieurs amis qui viennent cette période-ci. Et j'ai donc une de mes amies qui me dit, ah tiens Ingrid, j'ai mon billet pas très cher avec Kenya Airways et tout. Ni une ni deux, le même jour, je dis bien le même jour, j'ai pris le billet. J'ai pris le billet sur Kenya Airways et c'est la première fois que je voyageais avec Kenya Airways de ma vie. Vous connaissez, je blablate beaucoup. Donc arrivons donc sur l'histoire qui vous intéresse. Quelques jours avant mon vol, j'essaye de tout boucler, c'est-à-dire toutes mes activités pour que j'ai des commandes clientes, que je les délivre. J'essaye de boucler toutes mes activités, tout ce que je devais faire, j'essaie de les boucler. J'ai réussi vraiment in extremis, c'est-à-dire que c'est 3 heures, c'est à partir de 14 heures. Non, c'est à partir de... Mon vol était prévu samedi 10 à 20 heures et c'est à partir de 15h30 que j'ai commencé à faire mes valises, mes gens. Avec Kenya, tu as droit à 2 grandes valises et un trolley. Et donc moi, mes 2 grandes valises n'étaient que des choses que je transportais pour d'autres personnes. Et mon trolley, du coup, les 2-3 t-shirts et vêtements que j'ai pris pour moi. Tout cassé, en voiture, je suis à 30-35 minutes de l'aéroport. Donc moi, je prends mon temps, je me dis, ok, en général, on ferme vous savez là, la soute. On ferme la soute, l'enregistrement 1 heure avant. Donc je me dis, bon, Ingrid, j'ai jusqu'à 19h pour arriver à l'aéroport. Parce qu'à 19h qu'on ferme, bon, 19h10, 19h15 qu'on fermait. Je me suis dit, ok, j'ai jusqu'à 19h15. Bon, je vais pas faire les trucs dans le rush. Je vais essayer d'arriver à 18h30. Là, j'ai 45 minutes. Je tourne un petit peu dans les duty free et tout ça. Mais que non.
Donc je me prépare et tout, j'ai mis l'alarme à 17h30 pour aller me doucher, pour me préparer, pour qu'à 18h je sorte, pour que avec la voiture on y aille et qu'à 18h30 je sois à l'aéroport. Et 17h30, l'alarme sonne, je me rends compte que je n'ai pas encore fini de faire mes valises. Mais ça va se passer comment et tout. Finalement, je serre les trucs, je ferme et tout, je file sous la douche, le temps de me laver et tout ça. Je ne me suis même pas maquillée, tout ça. J'ai juste pris les vêtements que j'ai à proposer. Bref, et tout ça pour ressembler à cette photo. Avec une tête pas faite, avec vraiment, je suis vraiment sortie en express. Quand je sors de chez moi, il est 18h07. Je me dis, ça va. Je vais arriver, ce sera 18h40 à tout casser. Non, je n'avais pas prévu ce qui s'est passé après. Il y a eu... Mince, mes gens. Il y a eu un embouteillage. Un embouteillage, tu te demandes, il se passe quoi pour qu'un samedi, il y ait ce genre d'embouteillage? Il y avait un embouteillage, mes gens, c'était un truc de fou. Je suis devenue animiste, j'étais kémite, j'étais chrétienne, j'étais toutes les religions que vous vouliez. J'ai appelé tous les dieux qui existent sur cette terre. Je leur ai dit qu'aujourd'hui, là, bouddhiste, là, je suis. Chrétienne, je suis. Musulmane, je suis. Kémite, je suis. Tout. Je suis. Parce que je devais avoir ce... Je ne me voyais pas. C'est-à-dire que je ne me voyais pas sortir un autre, je sais pas moi, 100 €, 200 € pour changer. Non, je ne me voyais pas faire tout ça. En plus, j'avais plein de rendez-vous qui étaient à 4. Je ne me voyais pas faire ça. J'étais là, non, mais qu'est-ce qui va se passer? Non, Ingrid, non, 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 non. Et j'étais là, et j'étais en train de sourire. Je me disais, non, ça sert à rien de s'énerver, sourire et tout, et tout, et tout. Là, on est sorti un peu des embouteillages. On va attaquer une autre nationale. Et on n'est même pas sûr qu'il n'y aura pas des embouteillages là-bas. Il y a de trafic. Quand même, c'est pas des embouteillages, il y a quand même le trafic. Et là, je sais pas. Moi et mes histoires de dernière minute. C'est surtout que je me suis dit que non, j'ai le temps. Je me suis vraiment dit que non, j'ai le temps. Alors que... Oh putain, je suis en stress. Mais je suis en stress. Je suis vraiment en stress. Finalement, on a conduit comme des malades. On est arrivé. Et j'ai été, je vous jure les gens, je sais que je ne pouvais pas sortir la caméra tellement j'étais dans le rush. J'étais la dernière personne qu'on a enregistrée. J'étais en excellent bagage. Mais la demoiselle était tellement gentille parce que j'étais la dernière. Elle a juste fait passer mes bagages en mode vas-y. Parce que j'étais la dernière à être enregistrée. Je suis arrivée à 18h. J'ai fini mon enregistrement à 19h07 ou 8. 19h08, je pense. C'est là que je me suis enregistrée, sachant que ça fait mal à 19h15. Je me suis dit, mince. Deux autres amis et moi, on a pris le même vol. Et en fait, ils me regardaient comme ça en mode, mais toi, mais qui fait ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'étais là, mais j'habite à 30 minutes de l'aéroport. J'avais pas prévu qu'il y ait un accident. J'avais pas prévu qu'il y ait des embouteillages qui fassent qu'on reste sur place pendant 20 minutes. Je n'avais pas prévu tout. Après, je me suis dit, bon, ça va. Au moins, ça, c'est fait et tout. Le voyage commence un peu sportif, mais ça va. J'ai retrouvé mes amis. On va causer et tout. Nanana. On s'est un petit peu baladé dans les boutiques de duty free. On a fait le tour et tout. Finalement, et Kenya, franchement, ce que j'apprécie, c'est que Kenya a été super ponctuel lorsqu'on a quitté Paris. Donc, on a quitté à l'heure. Par coïncidence, on était sur la même ligne, mes amis et moi. Donc, du coup, on pouvait discuter et tout. Franchement, c'était cool. En plus, j'étais assise à côté de moi avec une Kenyane. Donc, du coup, je suis pas mal discuté avec elle dans le vol. Qu'est-ce qui se passe quelques heures après, dans le vol, hein, pendant le vol, quelques heures après, parce que j'étais au numéro quoi? J'étais au numéro 18. Oui, genre un rang, pas un rang, 2 rangs devant moi. C'est-à-dire que si je suis le numéro 16, le numéro 14, 2 rangs devant moi, il y a une dame qui fait un malaise. Ça peut arriver, l'altitude ou je sais pas trop quoi. Elle avait un bébé. J'ai cru voir comme quoi elle était enceinte. En tout cas, je ne suis pas médecin, mais j'ai cru voir qu'elle était enceinte. Elle avait un bébé avec elle. Elle fait un malaise et tout. J'entends seulement en plus que les Kenyans, les Kenyans c'est l'anglais, donc le Swahili et l'anglais. Donc j'entends seulement est-ce qu'il y a des médecins dans l'avion et tout. Moi je me dis oh qu'est-ce qui se passe là encore. Je vois qu'elle a fait un malaise et tout. Du coup il y a des infirmiers et tout ça qui se lèvent, qui essaient de l'examiner, des personnes du corps médical en tout cas, qui viennent. Sachant que les hôtesses de l'air et tout ça sont formées aux premiers soins déjà.
Donc ça se passe là et tout. On réitère l'annonce. Est-ce qu'il y a vraiment un médecin, un truc? Je dis, mais tous ceux qui sont debout devant moi ne sont pas médecins. Non, ça doit être des gens qui ont des notions en médecine, des notions de survie, je sais pas, mais pas des médecins. Est-ce qu'il y a, c'est tellement insistant, ça s'arrête. 15 minutes après, c'était tellement insistant que je me suis dit, mais la dame, c'est vraiment grave en fait. Parce qu'au début, je me suis dit, bien commencé un peu à rigoler en mode que wow, ça doit être. Rigoler pas méchamment, vous voyez, mais rigoler un peu en mode que wow. Est-ce qu'il y a des médecins? Pour moi, c'est dans les films, c'est dans les films américains que je vois ça. Est-ce qu'il y a des médecins dans la salle? Est-ce qu'il y a des médecins dans l'avion? Est-ce qu'il y a des médecins dans le vol? Pour moi, il y a des US Marshall, il y a des médecins. Pour moi, c'est les films américains, je vois ça, j'ai jamais vécu ça. Est-ce qu'il y a des médecins? Je me dis, bon, ok. Et par respect en fait pour la situation, j'ai pas filmé non plus parce que je me suis dit bon, à sa place j'aurais pas aimé qu'on filme, donc voilà. Par respect pour la situation, j'ai pas filmé. Est-ce qu'il y a des médecins? Est-ce qu'il y a des médecins? Non. Finalement, à un moment, le pilote nous annonce que on va atterrir d'urgence au Caire. Le Caire ne faisait pas. On devait faire Paris-Nairobi, Douala. Donc le Caire n'était pas sur notre trajectoire. Le pilote nous annonce qu'on va atterrir d'urgence au Caire parce qu'il faut que la dame soit prise en charge. C'est là que je me suis dit, mince, ça devient sérieux. Ça devient vraiment sérieux. 15 minutes plus tard, le pilote nous dit, si vous voyez de l'essence qui s'échappe de l'avion, ne paniquez pas. Attendez un peu, pause. Moi, je ne savais pas qu'il y avait de l'essence qui s'échappait de l'avion. Donc c'est là que moi je vais regarder, je vois un amas d'essence là qui s'échappe de l'avion, je me dis attends, il se passe quoi? Non mais attends, il se passe quoi? Je savais pas que pour atterrir en fait, un avion avait besoin de vider son essence, son fuel comme ils disent. Et donc moi je me disais bon, il nous dit ne paniquez pas. Mais moi, je ne comprends pas que l'avion est en train de vider son essence là pour atterrir. Non, moi, je ne comprends pas. Parce que moi, pour moi, une voiture qui veut garer quelque part n'a pas besoin de vider son essence. Vous voyez, moi, je voyais le côté voiture. Finalement, on a atterri bien au Caire et tout. Oui, j'ai donc compris que en fait, c'est pour éviter les risques d'explosion et que l'avion soit trop lourd, tout ça, que l'avion a besoin de vider son essence. En fait, un avion prend toujours la quantité d'essence exacte qu'il faut pour une distance donnée, pas plus, pas moins du coup. On arrive au Caire, le temps qu'on la prenne en charge, tout ça, qu'on refasse, qu'on remette de l'essence dans l'avion, on a pris 4 heures de temps sur place. Nous on est toujours dans l'avion, on nous a pas déchargé et tout, on est toujours dans l'avion. Donc du coup nous sommes au Caire. On a eu une urgence dans le vol que je ne voulais pas filmer parce que je trouve que c'est un peu indiscret de faire ce genre de choses. Et du coup nous sommes là. Sachant que j'ai une correspondance d'1 heure à Nairobi. Normalement je pense que ça va être un peu compliqué. Hein. Peut-être qu'on va visiter Nairobi une deuxième fois, qui sait. Mais voilà. Je voulais prendre en vidéo les hôtesses parce qu'elles sont super belles leur tenue et vous les présenter. 4 heures de temps sur place. Donc on redécolle avec 4 heures. Avec un gap de 4 heures. Sachant qu'à Nairobi, j'avais une correspondance d'1 heure pour retrouver le vol de Douala. Donc je regarde mes amis, je leur dis bon, ça risque d'être compliqué hein, parce que le vol on risque de dormir à Nairobi et pour sortir à Nairobi, il faut encore c'est pas moi 45 $ de vous savez les frais de visa, je vous en avais parlé dans une ancienne vidéo que j'affiche quelque part là. Les frais de visa sont à c'est pas moi 45 $ ou 50 $, je sais plus. Je me disais mince, voilà encore des frais qui vont sortir, on ne s'y attendait pas. Mais après ça me fait visiter Nairobi. Donc moi j'étais genre en mode bon de toute façon il faut relativiser et tout. Et donc en fait ce qui est cool c'est que Kenya a vraiment fait en sorte que le Douala à Nairobi nous attende. Donc quand on arrive à Nairobi, ils nous font comprendre que ceux qui venaient au Cameroun étaient nombreux. Ils ont fait en sorte que le vol qui devait quitter Nairobi nous attende. Donc ça c'était cool. Nous sommes quand même sur une chaîne de mode. À la base, j'avais prévu vous filmer un peu les outfits des gens, genre pour voyager, je m'habille de manière confie, voici comment les autres personnes confortables, voilà comment les gens s'habillent quand ils voyagent et tout. À la base, c'était ça. J'avais pas prévu qu'il y ait toute cette histoire derrière.
Et donc, en fait, la demoiselle à côté de moi avait une sorte, parce qu'elle venait des États-Unis, donc c'est une Kenyane qui venait des États-Unis. Elle avait une sorte de poncho, genre, et tout. J'ai trouvé ça trop stylé. Je lui ai dit, est-ce que tu veux bien me laisser te prendre en vidéo? Elle a accepté et tout. J'ai trouvé que c'était quand même stylé. En plus, dans l'avion, moi, j'ai souvent froid, les couvertures sont souvent rikiki. Ça vous tient chaud, vous dormez. Franchement, c'est cool. C'est une bonne idée, quoi, d'outfit pour voyager. J'y penserai, je verrai si je peux trouver la même chose. Donc, on est dans l'avion. Dans l'avion pour décoller de Nairobi à la destination suivante. Donc moi je dois écrire à ma mère avec le wifi de l'aéroport de Nairobi du coup que voilà maman, on a 4 heures de différence pour venir me chercher, prévoir 4 heures en plus sur l'heure qui était indiquée. Au moment où l'heure arrive parce que je me dis Kenya c'est très professionnel tout ça. Au moment où l'heure arrive je me rends compte on ne décolle pas, il n'y a plus de passagers qui entrent. On ne sait pas ce qui se passe, mais on ne décolle pas, on est sur place. Du coup, mes amis et moi, on se regarde. Dans l'avion, tout le monde se regarde. Les passagers autour, on se regarde. On va dans nos occupations, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on ne se pose pas plus de questions que ça. Ensuite, une deuxième annonce vient. Là, je suis dans le deuxième vol. Hein. Une deuxième annonce vient. Donc, mes gens, finalement, on est à Nairobi avec 4 heures de retard. Et, comment dire? Donc là, on attend, on a embarqué depuis et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, nous sommes le jour, c'est la journée nationale au Kenya. C'est la journée nationale. Comme en France, le 14 juillet, comme au Cameroun, c'est le 20 mai. C'est la journée nationale. Et ils ont fermé l'espace aérien. Donc c'est parti pour une attente encore. L'hôtesse nous a dit 1h30. Moi, je mets 2 heures comme ça. Ce vol est magique. Magique. Non, petite correction, c'est leur journée d'indépendance. Comme au Cameroun, c'est le 1er janvier. Ce n'est pas leur journée nationale, c'est la fête de l'indépendance. Donc nous sommes quand? Nous sommes le 12... Le 12 décembre. Voilà, nous sommes le 12 décembre, c'est leur journée d'indépendance. Et là, c'est trop marrant. Parce que, bon, vous pouvez voir, moi je suis en éco. Chacun son budget, moi je suis en éco. Et du coup, apparemment, les business centres de se déchaîner là-bas de fou malade. Mais c'est pas normal, merci, mais ça. Qu'est-ce que Kenya peut faire? Ils ont bloqué les frontières aériennes. Les frontières aériennes étaient bloquées. Voilà. On a tapé encore et le pilote nous a dit non, prévoir 1h30 en plus de retard. On se dit super, donc on va arriver à quelle heure? Non, on n'a pas fait 1h30, on a fait pratiquement 2h30 de retard. Parce que là, je me suis dit, waouh, genre, mais c'est quoi ce vol là? Mais genre, Kenya, c'est la première fois que je te prends, qu'est-ce qui se passe? Donc finalement, on a décollé. Généralement, quand je prends Ethiopian Airlines, quand il quitte d'Addis Abeba dans la capitale, c'est Addis Abeba Douala directement et ensuite ils font Bangui, donc il fait partie de la République centrafricaine. Mais en fait, Kenya a fait l'inverse. Kenya a fait d'abord Bangui et ensuite Douala. Donc du coup, quand on arrivait à Bangui, moi j'étais perdue en mode de non, mais attends, est-ce que je vais pouvoir arriver au Cameroun un jour? Est-ce que je vais pouvoir arriver à destination un jour? Donc finalement après, voilà, escale à Bangui, les gens rentrent et tout. Et on est arrivé à Douala. Quand on est arrivé à Douala, la chaleur, pap, nous a beau accueillir. Je me suis dit que mais qu'est-ce que... Là, je me suis dit, ce vol, toutes les procédures, tout se passe bien et tout. Au moment de sortir donc, dans la douane du Cameroun, parce qu'il y a des scanners maintenant quand tu sors dans l'aéroport de Douala. Et donc, il faut que tu passes tes valises pour que la douane vérifie que voilà, que tu ne fais rien rentrer d'illégal ou bien des marchandises que tu n'as pas déclarées, tout ça. Je mets une de mes valises. Dans l'une d'elles, je mets l'une de mes valises et tout. Et la douane m'appelle que mademoiselle venait ici. Je dis, mais non, mais attends. Donc, j'étais en mode que, mais il va encore se passer quoi? J'étais en mode, il va se passer. J'étais tellement en mode, bon, je suis arrivée au moins, je souris. Il va se passer quoi? Je souris seulement et tout. Et donc finalement ça va, voilà, il fallait que je leur explique 2-3 choses qui étaient dans mes valises. Elles m'ont laissé passer. Et donc moi je n'ai pas de puce, en tout cas quand j'arrive je n'ai pas de puce camerounaise. Je n'ai que ma puce française et je suis déjà très en hors forfait. Sachant que Bouygues, oui c'est Bouygues que j'utilise et Bouygues c'est des...
Bref, Bouygues m'a déjà surtaxé énormément de choses. J'arrive, il faut que je fasse signe à mes parents. Du coup, j'utilise ma puce, j'ai pas le choix, j'appelle ma mère, voilà, maman, je suis arrivée et tout. Elle me dit, ah, mais on t'a attendu, on était inquiets parce que oui, parce que quand on arrive à Bangui, il n'y a pas de Wi-Fi. Quand on arrive à Douala, il n'y a pas de Wi-Fi pour pouvoir écrire sur WhatsApp que voilà, je suis arrivée, venez ici, il n'y a pas de Wi-Fi. Donc, elle ne sait pas, elle n'est pas au courant de tout le retard de 2h30 en plus et toi, elle n'est pas au courant de ça. Donc, finalement, je l'appelle, elle revient. Mais pour revenir, en fait, il a fallu que j'attende qu'elle revienne. Du coup, je suis restée là peut-être 20 minutes. Et pendant les 20 minutes, vous voyez, il y a tous les gens qui vous accostent là. Que taxi, là. Oh, ma chérie, on t'a abandonné. Viens rester avec moi. Viens, j'étais en mode 2. Est-ce que je vais pouvoir arriver chez moi un jour? Est-ce que je vais pouvoir arriver? Donc, ça dit que le vol, j'étais censée être à la maison au plus tard à midi. J'avais déjà prévu des choses pour la fin d'après-midi ce dimanche-là. Et je suis arrivée chez moi, il était 20h quoi. 20h. Et c'était digne de film, voilà, hollywoodien. Et, mais pour le mot de la fin, j'espère vraiment que cette dame va bien. Genre, sérieusement, j'espère qu'elle va bien. J'espère qu'ils ont pu la prendre en charge. Vous imaginez, vous vous réveillez comme ça. En Égypte, je pense qu'ils parlent anglais, mais pas trop. Donc, vous imaginez, vous vous réveillez dans un pays. Vous ne parlez pas la langue. Vous avez un enfant, vous ne savez pas trop comment... Vous savez pas comment ça va être pris en charge, c'est la sécu, payer les frais d'avion, payer les frais médicaux. Maintenant, s'il faut rentrer, quand il faut rentrer, est-ce que Kenya va prendre en charge? Non, c'est pas de leur faute, c'est de la tienne. Il faut que tu... Vous imaginez un petit peu, j'espère vraiment, je touche du bois. J'espère qu'elle va bien. Et voilà. Dites-moi ce que vous pensez de mon histoire. Je suis rentrée, j'étais crevée. Donc j'ai pris une douche. J'ai discuté rapidement avec les gens de la maison. Et de toute façon, j'ai dormi. De toute façon, j'ai dormi. Je pense que la vidéo sera un peu longue parce que vous savez que je bavarde beaucoup. Et en plus, c'était une story time. Donc, vous savez que ça... J'ai essayé de vous la faire la plus courte possible. Mais vraiment, c'était... Mais je n'ai jamais vécu ça, un vol comme ça, genre déjà j'ai failli le rater, mais ma valise est où? Je n'ai jamais vécu ça. Comme quoi, je suis vraiment très contente d'être arrivée. Le prochain épisode, on reparle de mode. J'ai pu caler quelques rendez-vous intéressants ici au Cameroun pour faire découvrir la mode faite et portée par les afro-descendants d'une autre façon. Bisous mes gens. Dites-moi mes gens comment vous auriez réagi à ma place parce que moi j'étais tellement dépitée, j'étais tellement saoulée, j'étais tellement... Et je n'ai même pas assez dormi parce qu'en plus le monsieur, dans le premier vol, le monsieur à côté de moi, il était tout spécial, mais il prenait trop de place, j'étais mal à l'aise, j'étais...